Bonjour à tous, c'est Marilyn. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une autre vidéo sur ma chaîne. En tout cas, je voulais aujourd'hui vous évoquer un aspect très important en astrologie que vous pouvez être amené à recevoir au natal, que vous pouvez être amené à comprendre, quelque chose qui ne vous lâche pas, quelque chose qui fait partie de votre vitalité solaire. C'est bien évidemment l'aspect de conjonction. Rappel, la conjonction, c'est un degré entre 0 et 10 degrés qui crée un espace entre telle ou telle planète, tel luminaire, etc. ou ascendant, etc. Donc ça veut dire que c'est un état de fusion entre les deux planètes ou les luminaires ou aspect entre l'ascendant ou une planète transpersonnelle ou une planète personnelle, etc. Donc l'aspect que je vais vous évoquer, c'est l'aspect de conjonction entre le Soleil et Saturne. Soleil-Saturne. Alors c'est tout un programme, hein. Soleil-Saturne, vous avez des personnes qui naissent sous des conjonctures Soleil-Saturne, qui font d'elles des personnes vivantes, heureuses, mais qui peuvent parfois se laisser aller à la morosité ou à des petits états de tristesse. Alors, il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas, je viens vous rassurer là-dessus. Euh, les soleils Saturne, c'est très intéressant comme aspect. D'abord, prenons le soleil. Sans le soleil, il n'y a pas de vie. Le soleil, c'est la vie. C'est ce qui va nous permettre de créer un élan vital dans notre être suprême intérieur, profond, dans notre identité aussi. Le soleil, ça va avec les saisons. Au printemps, par exemple, le soleil est exalté en bélier. Le soleil est en domicile, dans l'été, en lion. Le soleil est en chute en balance, signe l'équinoxe d'automne. Et le soleil est en exil dans le signe du Verseau, qui oppose au domicile en lion. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout dépendra de la période dans laquelle vous êtes né, quel sera votre anniversaire. Si vous avez un soleil capricornien, donc saturnien, hein, teinté de Saturne, bien sûr que vous allez recevoir d'autant plus cette conjonction comme euh, un, un poids peut-être, ou pas, hein, en fonction des personnalités. Encore une fois, il faut toujours prendre le thème dans sa globalité. Mais en tout cas, ça va vous amener une profondeur d'esprit. Ça va vous amener un besoin de sécurité propre. Euh, En tout cas, dans votre vitalité, il peut y avoir une importance à la structure donc des os. Il peut y avoir aussi une importance par rapport à la manière dont vous allez grandir dans votre vie, dans la manière dont vous allez exprimer vos besoins, votre vitalité, votre expression, votre créativité, quelque chose qui fait que vous allez être très fiable, très sérieux. Surtout si vous avez une conjonction Soleil-Saturne en Capricorne, par exemple, ou en Cancer. L'axe Capricorne-Cancer est un axe de la famille, donc c'est très, très, très important de fonder des bases solides et vous allez certainement en avoir besoin, ou en tout cas pour vous, soit la famille sera très importante, soit vous vous en détacherez complètement. Par exemple, c'est un exemple. Vous pourriez aussi avoir une tendance à voir un peu les choses de manière pessimiste. D'autant plus si vous êtes sujet à des inquiétudes, si vous êtes sujet à des interrogations, mais que vous n'en parlez pas, par exemple. Avec un soleil Saturne, on peut imaginer que le soleil, étant donné que c'est la vitalité, que c'est le rayonnement intérieur, avec Saturne, on peut imaginer que ça puisse ternir la lumière du soleil. Ça peut faire un peu d'ombre par rapport à votre personnalité solaire au départ. Et puis, par rapport à l'ascension aussi de l'ambition, ça va aussi tout dépendre voilà, la manière dont les maisons astrologiques sont organisées, et ça va aussi dépendre de votre ascendant.
Si vous avez en plus un Soleil-Saturne en Capricorne en maison 3, il va y avoir certainement une avancée forte dans la manière d'apprendre le langage, hein, surtout si vous êtes petit et que voilà, vous êtes né sous cette conjoncture-là et que vous avez quoi, 5, 6 ans, 8 ans, vous allez certainement avoir soit des difficultés, tout va dépendre des aspects au départ, soit vous allez être amené à être très sérieux dans votre travail, à vouloir apprendre, à avoir aussi des mentors autour de vous qui peuvent vous aider aussi. Tout dépendra évidemment en fonction de votre évolution, de votre âge. Alors voilà, Soleil-Saturne, pour moi, ça peut se résumer un petit peu de cette façon-là. Et encore une fois, ça va dépendre du signe. Vous pourriez aussi avoir un Saturne-Soleil sur un signe de feu, sur un signe d'air, etc. Donc le Soleil, comme je le disais, hein, on va reprendre pour éviter de s'éparpiller trop. Je voulais quand même vous donner un petit exemple concret par rapport à ce que je voulais évoquer concernant cette conjonction. Mais le soleil, au départ, c'est vraiment associé au signe du lion. Le signe du lion, par excellence, c'est l'été, c'est la splendeur de l'été, c'est l'accroissement des plantes. C'est là où le soleil est au zénith. C'est là où on fait le plus de choses. C'est là où l'été, c'est quand même la joie, c'est la joie de vivre, c'est une saison qui est très agréable, c'est une saison estivale, c'est la saison aussi où il y a le plus de festivals, hein, c'est le cas de le dire, c'est la saison où il y a le plus de spectacles, souvent pour jeune public, pour tout le public. L'été, bah, c'est la fête, hein, c'est vraiment voilà, le moment où on est tranquille, on prend du plaisir, on prend plaisir à être avec les autres, on prend plaisir à danser, on prend plaisir à festoyer, on prend plaisir à veiller tard le soir. C'est le monde du rêve aussi pour moi, je trouve. Il y a un truc un peu qui fait que elle est associée en plus à la maison 5. Hein, voilà, ce soleil est associé à la maison 5. Et c'est vrai que le lion est quand même un signe flamboyant, chaleureux, qui aime beaucoup prendre bah, du plaisir hein, dans la vie, dans sa vie à lui. Par rapport aux autres, effectivement, le soleil, eh bien, vous allez, tout dépend comment votre soleil est harmonisé, tout dépend comment il est aspecté, tout dépend dans quel signe il se trouve. Mais le soleil, c'est aussi votre rayonnement, c'est votre énergie. C'est votre énergie et c'est votre baromètre énergétique aussi. C'est-à-dire que vous allez voir tout de suite si la personne elle a une bonne vitalité ou pas. Donc un soleil, allez, un soleil en scorpion ou un soleil en bélier, on va sentir déjà une énergie plutôt martienne. On va sentir une énergie qui est complètement différente d'un soleil en capricorne. Un soleil plein de volupté, un soleil plutôt sensuel, dynamique, euh, sexuel, je dirais même magnétique. Ces soleils saturniens, il faut savoir une chose. On peut imaginer que par rapport à Saturne, puisque Saturne, on peut le décrire comme étant barbant, morose, déprimant, rébarbatif, limitant, chiant, plombant, eh bien non. Pour moi, il n'y a pas que ça. Il faut savoir que la rigueur, le sérieux de Saturne peut énormément vous révéler ce qu'on ne voit pas derrière, dans tout le travail qui a été amené, qui a été ramassé depuis toutes ces années, font que le résultat, il est là. On a le résultat, mais on ne voit pas ce qui s'est passé derrière. Si je prends un exemple de ces Saturniens, Soleil-Saturne, encore une fois, tout va dépendre du signe, mais si je prends cet exemple-là, pourquoi Saturne est exalté en Balance? C'est très étrange quand on réfléchit bien. Saturne, on a du mal à l'imaginer en faisant des courbettes, en faisant de la danse classique ou en faisant de la musique. Et pourtant, la balance, c'est un signe, un des signes avec le poisson, hein, mais c'est surtout le signe le plus artistique du zodiaque, il faut le savoir, gouverné par Vénus, mais il se trouve exalté. Alors il se trouve exalté pourquoi? Parce que il est en train de se sentir le plus à l'aise dans ce signe du fait de la force de jour qui baisse, qui décline.
Donc là, on attaque plutôt la force de nuit. D'abord d'une part, parce que ce sont évidemment les équinoxes qui nous le permettent, les saisons, mais lorsque nous avons un Soleil-Saturne, eh bien ça fait des personnes très disciplinées, qui s'autodisciplinent, qui peuvent avoir une rigueur exemplaire, une force de travail acharnée, une ambition forte, un objectif qui peut vraiment être tenace. Il y a ici une volonté à atteindre un but avec le temps, la patience, le calme, le self-control. Et quand vous commencez à pratiquer l'art, que ce soit le chant, la musique, la danse, alors bien sûr, ça fait partie des loisirs, mais ça va au-delà du loisir. Regardez tout ce qu'on fait derrière. Regardez le travail pour que le corps soit sculpté d'une certaine manière, pour que l'instrument que vous portez dans vos mains puisse être mobilisé par votre être de manière parfaite, sans heurte, sans couac. Le travail de déchiffrage d'une partition, les heures et les heures d'entraînement. Que ce soit la danse, la musique, c'est tout aussi difficile. La musique, c'est l'art par excellence. La danse, c'est les arts vivants. C'est vous qui êtes votre propre chef-d'œuvre. Si vous n'aviez pas un minimum de sérieux, c'est pour ça que les soleils Saturne, c'est bien. Mais quand vous avez en plus un Saturne qui est exalté au natal, c'est génial parce que il va vous permettre d'obtenir cette rigueur pour obtenir la liberté d'être, de faire et de garantir quelque chose de beau, de magique, qui puisse quelque part susciter l'admiration. Le chant, c'est la même chose. N'oubliez pas qu'il y a de la technique derrière. Et Saturne, il aime ça. Il aime ça. Il aime quand c'est pragmatique. Il aime quand c'est du travail d'endurance. Il aime quand c'est des choses qui se font tous les jours, à la même heure, avec des horaires prescrits, des horaires organisés, etc. S'il y a une endurance disciplinaire, s'il y a quelque chose qui fait que je suis sérieux, je fais les choses très bien à ma façon, certes, mais je fais les choses, là, vous allez voir que la pérennité du succès, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'aviation, que ce soit dans quelque chose, tout va dépendre encore une fois de votre soleil, où est-ce qu'il va se trouver, et de votre Saturne, et des aspects qu'il se passe au natal, et également lors des transits, des mouvements planétaires, faut pas les oublier. Et bien évidemment, ça va créer quelque chose de grand, de magnifique. Et souvent, les artistes, ils sont là pour nous donner et véhiculer un vrai travail disciplinaire. C'est comme à l'armée. C'est comme à l'armée. Regardez Johnny Hallyday, il s'est fait tout seul. Alors souvent, ça fait aussi des gens comme ça. Ça fait aussi des gens comme ça qui se font tout seuls. C'est par un travail de long labeur, c'est par la force des choses, par la force des mains, par la force du mental, par la force de leur vitalité qui les conduit à cheminer de manière concrète. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Faut pas oublier, regardez Céline Dion, les heures d'entraînement qu'elle a, la discipline, l'autodiscipline, la structure qu'elle a. C'est quand même un truc de dingue. Alors, vous voyez, cette conjonction Saturne-Soleil, Soleil-Saturne, on les voit sur deux cas différents. J'ai fait exprès de zoomer pour que vous puissiez bien voir la conjonction étroite. Donc celle de gauche, évidemment, se voit beaucoup plus que celle de droite. D'autant plus que le Soleil a dépassé Saturne, mais est tellement proche, même quoi, il y a 1 degré ou 2 degrés qui doit les séparer à peu près. Et cette conjonction-là se trouve donc en Verseau. C'est une personne d'une génération plutôt jeune, tandis que l'autre est une génération passée. Une personne est décédée. Et à l'époque, en tout cas, c'était déjà quelque chose d'assez intense, d'assez passionné. C'est une histoire aussi de carrière. Il faut comprendre aussi que ce que vous pouvez voir sur la carte,
Contrairement à la carte de gauche, la conjonction Soleil-Saturne est beaucoup plus chargée puisque nous avons le MC, vous avez aussi Mars qu'on peut voir, mais c'est pas assez proche du Soleil. Quoi qu'il en soit, le Soleil se rapproche de Saturne pour l'image de droite, tandis que le Soleil à gauche a déjà dépassé Saturne et avancera beaucoup plus vite qu'il n'en est. Voilà. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors d'abord, cette conjonction Soleil-Saturne en Verseau, déjà le Verseau, c'est le signe des inventions, le signe des avancées technologiques. C'est le signe des, on va dire, des personnes les plus originales qu'ils soient. Des personnes plutôt non conventionnelles, des personnes qui n'aiment pas l'autorité, des personnes qui aiment bien la provoque aussi. Quand je dis provoque, ça ne veut pas dire ça y est, faire des coups d'état et tout ça, mais il y a une forme de sagesse et en même temps une forme de maturité très forte dans ce signe-là, encore plus, parce que cette personne est déjà en avance sur son temps. Alors, sur certains aspects, bien sûr, je parle de cette seule et unique conjonction Soleil-Saturne. Hein, on est d'accord. Sur la photo de gauche en maison 8. Sur la photo de droite, on voit qu'il y a un rapport assez étroit par rapport à la carrière. La carrière socio-professionnelle, alors bien que Soleil-Saturne se trouve en maison 9, il y a aussi une forme de foi, une forme de peut-être de chercher un peu ce qui peut animer aussi au fond. Alors c'est pas une personne qui va exprimer fortement les choses. C'est une personne qui aura eu tendance à être plus dans l'intériorité, dans l'affectif, mais qui va peut-être pas trop le montrer. Une sensibilité qu'il va taire, qu'il va cacher et qui va trouver son salut dans la foi. Dans la foi, dans la construction aussi de sa carrière, grâce à son bagou, grâce à sa ténacité et son endurance. Il faut comprendre aussi que le Soleil se rapproche beaucoup plus vite qu'il ne se rapproche de Saturne, hein, que Saturne se rapproche du Soleil, puisque le Soleil est avant Saturne, donc le Soleil avance plus vite. Donc, ce qui veut dire que là, la conjonction est de 2 degrés, donc effectivement, c'est très proche. Hein, 2 degrés. Plus la conjonction est proche, donc à mon avis, la conjonction de gauche, il doit y avoir 1 degré qui sépare. Évidemment, plus la conjonction est proche, plus la planète va orienter le luminaire. D'autant plus que c'est une planète d'un régent karmique, donc d'un régent plutôt qui va porter le poids du passé, qui va avoir un impact assez fort sur la vitalité de la personne, sur la manière dont il va s'exprimer, la manière dont il va organiser sa vie de manière générale. Et puis après, bien sûr, il y a les secteurs de vie. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a ici une forme de sagesse et une forme de maturité, d'être en avance sur son temps. Il y a un génie par rapport à ces deux personnes qui s'expriment et ou qui se sont exprimées. La personne de droite est décédée et la personne de gauche est vivante. Ce sont deux générations qui n'ont rien à voir. Donc, effectivement, quand on voit cela, on peut supposer que l'enfant de gauche va commencer à montrer des traits de caractère et que ça va s'opérer dès la naissance. Par exemple, qu'il va être en avance sur son temps, en avance sur la manière de parler, en avance sur la manière de se mouvoir, de raisonner. Tandis que la personne de droite, ce qui fait qu'il va être en avance, c'est sa réussite et son acharnement passionné par rapport à son travail, du fait que Saturne est quand même proche du MC, encadre le MC, et que le Soleil se rapproche très vite de Saturne et qu'il y a ici en Scorpion une notion de passion, une notion de volonté forte, de réussir et qu'on ne fait pas les choses par, par besoin, on est là ouais, parce que j'ai besoin d'argent. Non, on le fait par passion, on le fait par vocation.
Voilà. Ce sont souvent des passionnés, hein, les soleils scorpions. Alors associé à Saturne, je dirais que ça permet de canaliser le feu intérieur. Comme on dirait, pour notamment une célèbre scorpionne dont je vous parlerai prochainement, le feu sous la glace. Comme on peut le dire, ne pas se fier aux apparences. C'est pas parce qu'il se passe rien, qu'il y a un visage impassible, que la personne ne ressent rien. Il y a ici, par rapport au thème de la personne de droite, une notion de flair, flairer, sentir, ressentir, être stratégique. Et avec Saturne, ça va lui donner encore plus de poids, plus d'ampleur par rapport à ça. Alors évidemment, plus de poids, pourquoi? Parce que Saturne est là pour canaliser. Il est là pour rendre sages les choses. Il est là aussi pour permettre la pérennité, la patience, et puis surtout, il peut récompenser. Et il peut aussi, pour éviter qu'on fasse tout et n'importe quoi, protéger le soleil. C'est un peu comme s'il se trimballait le père. Alors, il faut aussi savoir par rapport au père. D'abord, le père représenté par le soleil, et bien sûr Jupiter dans une autre dimension. Pour moi, Saturne est aussi important par rapport à l'autorité, en matière d'autorité. Donc, il faut comprendre que ces deux personnes ont déjà de l'autorité. C'est-à-dire que bien que ce soit un enfant, celui de gauche, il y a déjà des marques d'autorité. Il y a déjà une marque d'autorité. C'est-à-dire que la personne, elle est déjà capable de ne pas se laisser faire. Parce que maison 8, déjà, en analogie avec le scorpion, maison 8, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la conscience intérieure, de ce qui se passe dans le ressenti fort. Ça va peut-être moins être expressif, mais par rapport à celui de droite, où la maison 9 est plutôt mise en valeur par le soleil Saturne, et la maison 10 évidemment, nous avons quand même des personnes aussi qui ont pu vivre avec des pères, ou en tout cas qui ont des papas, qui ont eu des papas souvent bien plus âgés. D'ailleurs, c'est le cas. Voilà, pour ne pas vous le cacher, c'est le cas de tous les deux. Ils ont eu un papa bien plus âgé. Voilà, donc par rapport à ce soleil Saturne de droite en scorpion, le père est décédé jeune, mais il était âgé. Voilà, c'est-à-dire que la personne avait 19 ans de plus que la mère en question. Donc vous voyez quand même qu'il y a quand même un rapport au père, que le père a une image, véhicule une image sur ses natifs, Soleil Saturne, qui peut être favorable sur certains points. Ça leur apporte une structure solide. Ça leur permet aussi de peut-être de ne pas se laisser aller à la rêverie. C'est-à-dire qu'ils ont très vite une prise de conscience forte. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de sagesse en elles. Et puis leur papa a pu manquer dans leur vie, ou peut essayer de vouloir ressembler au père, ou essayer de vouloir plaire au père. Surtout si la personne a déjà, le père en question, a un certain charisme, a quelque chose de déjà très saturnien. C'est important de le mentionner. Donc, vous voyez, ça fait quand même des enfants ou des personnes qui plus tard vont s'élever avec Saturne Soleil, et ça va pas les lâcher de toute leur vie, ça ne les lâchera pas. Au contraire, ça peut vraiment les aider, leur permettre peut-être de moins s'actionner dans la folie, par exemple de vouloir ascensionner rapidement, de vouloir aller trop vite, plus vite que la musique. C'est important, on parlait de musique tout à l'heure. Je vous montrerai aussi, là dans quelques instants, les deux thèmes côte à côte de Céline Dion et de Johnny Hallyday, avec encore une fois cette même conjonction Soleil-Saturne. En tout cas, pour conclure, voilà, c'est quelque chose qui est très marquant dans la vie du natif, d'avoir un soleil Saturne par rapport au père, par rapport à l'éducation qu'il a pu recevoir ou qu'il reçoit. Ça peut être un père qui est artiste
invétéré, ça peut être un père qui a une autorité naturelle, ça peut être un père voilà, qu'on cherche à vouloir plaire à tout prix pour se faire aimer de lui. Il y a une admiration, il y a un regard très enfantin, il y a un manque aussi qui est là. Il y a aussi peut-être le fait de besoin de réitérer les valeurs familiales qu'on nous a inculquées avec Saturne Soleil. Tout ça, quoi. Alors voilà, j'ai ici donc devant moi le thème à gauche de Céline Dion où j'ai zoomé au maximum pour que vous puissiez observer cette conjonction. Et à droite, le thème de cette conjonction incroyable de Johnny Hallyday. Alors, c'est au départ, c'était Soleil-Saturne, c'est toujours Soleil-Saturne. Mais vous voyez qu'il y a le MC qui vient mettre un petit peu son grain de sel, qui vient aussi donner quelque chose de concret. Euh, il vient ici parce que déjà, ils ont tous les deux la conjonction Soleil-Saturne avec le milieu du ciel, donc ce que l'on appelle l'ascension socio-professionnelle, la carrière, la destinée de la personne, la manière dont elle va être vue de manière sociétale, dans le business, évidemment le business, qui va toucher quoi? Qui va toucher la carrière, qui va toucher le chant, qui va toucher l'expression orale, qui va toucher le fait que ces personnes, ce sont des gens qui se sont faits tout seuls, qui se sont taillés tout seuls, qui ont fait les bonnes rencontres. Il y a aussi, alors je ne sais pas si vous remarquez, il y a quand même pas mal de conjonctions quand même sur ce Soleil-Saturne. Non seulement Soleil-Saturne est là, il y a le milieu du ciel qui encadre sur la partie gauche, donc Céline Dion, hein, qui est carrément l'un sur l'autre, ils sont 14 degrés pile poil avec Saturne et le milieu du ciel, pardon. Et le soleil à 10 degrés, donc est un peu plus large, mais 4 degrés est quand même déjà proche. Hein. Bien sûr que là, avec le soleil Saturne, et puis surtout le milieu du ciel Saturne, concernant Céline Dion, à 14 degrés exact, la conjonction parfaite. Vous voyez la carrière planétaire qu'elle a, la durée de sa carrière, c'est une icône. Elle est en bélier, cette conjonction. Donc c'est une conjonction de plus qui est associée au nœud nord. En plus, il y a le nœud nord qui ajoute d'autant plus quelque chose de fort, de karmique, de destiné, de vie, tout ça dans la maison 10. Alors son soleil se trouve en maison 9, et c'est une femme qui a énormément la foi. Quand on l'entend parler, elle est très sage, on la voit, elle a vraiment une maturité solaire en bélier, elle a de l'énergie, elle a du feu. C'est une femme, malgré ce qui s'est passé dans sa vie, sa maladie et tout ça, qui est toujours là. Elle est toujours là, elle chante toujours en live, elle se donne à fond. Alors, vous voyez, il y a quand même ce côté très endurant aussi, ce travail acharné, toute l'énergie qu'elle donne depuis des années pour construire sa carrière. Elle a aussi un mari, parce que pour une femme, Soleil avec Saturne conjoint, c'est aussi le mari. Elle a eu un mari bien plus âgé, c'était son mentor, il l'a aidée, il l'a découverte, il n'a pas hésité à donner toute sa vie pour elle parce qu'il croyait en son talent, il croyait à sa bonne étoile en fait, c'était vraiment pour elle en tout cas, son mari René était son étoile, sa lumière. En tout cas, si j'ose l'exprimer ainsi, il y a une passion. Le soleil est exalté en bélier. Le soleil est à ses plus grands bénéfices, sa plus haute énergie solaire. On est passé sur l'équinoxe du printemps. C'est la force de jour. C'est les jours qui se rallongent. Donc, évidemment, elle est née, je crois qu'elle est née le 30 mars 68, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai que c'est une femme qui est encore là. C'est un monument. C'est un monument français, canadien, américain. C'est un monument planétaire, Céline Dion. Et par rapport à son nœud nord, eh bien, elle l'est vraiment, puisque d'abord, Saturne, évidemment, est très proche, 4 degrés également, sépare Saturne et le nœud nord, et c'est vrai que ça donne matière par rapport à cette conjonction Soleil-Saturne, et le MC, pam, qui tombe pile au moment de sa naissance.
Voilà. Donc, ça donne encore plus de matière, hein, c'est palpable. Il y a vraiment quelque chose qui démarre. Et puis, elle a démarré très jeune. Elle a démarré très jeune. Et puis, c'était la dernière de 14 enfants, Céline Dion. Donc, des parents plus âgés, encore, voilà. Des parents plus âgés, un père qu'elle a perdu, un mari qu'elle a perdu, qui était aussi bien plus âgé qu'elle. Donc, vous voyez, il y a quand même ce lien très fort à la vieillesse, hein. Saturne, il est là aussi pour vous montrer que vous pouvez être attiré par des personnes plus âgées, en fonction évidemment des aspects. Si vous avez une lune Saturne conjoint, évidemment, votre partenaire risque d'être plus âgé que vous, hein. Alors, je dis pas qu'il sera autant âgé que Céline Dion et son mari, mais en tout cas, vous pouvez être attiré par une personne plus mature. Ça, c'est clair. Voilà. Et puis, bah, écoutez, regardez le thème de gauche, de droite, pardon, donc c'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, donc lui, il a l'EMC qui commence et Saturne Soleil qui se suivent. Voilà, donc bon, la conjonction est quand même un peu plus large par rapport au Soleil Saturne, mais quand même, lui, il a eu plutôt un père absent. Il a eu un père bah, dépressif, hein, alcoolique, voilà, Gémeaux, hein, donc on est vraiment dans le mental, hein, dans tout ce qui est système nerveux. Et puis, alors il faut aussi comprendre, Johnny Hallyday est décédé, je crois, d'une maladie des poumons, il me semble qu'il avait un cancer du poumon. Alors on parle de ça, pourquoi? Parce que c'est ça qui me vient. Alors ne cherchez pas à comprendre, moi je suis aussi en guidance hein, quand je fais mon astrologie. Donc là, c'est aussi pour vous parler aussi d'une manière peut-être de vous faire découvrir aussi Soleil-Saturne qui est positif pour certaines personnes et qui peut être négatif aussi en ce qui concerne la santé. Et la destinée est quand même la destinée, hein, c'est quand même elle qui vous emmène hein, ou qui vous plaque au sol. Donc ici, Soleil, Saturne, bah, Johnny Hallyday, il avait du coffre, hein. Quand on parle de Johnny Hallyday, outre le fait qu'il soit décédé d'une maladie des poumons et qu'il fumait énormément et qu'il a eu un père absent qui avait aussi des névroses psychologiques et qui n'était pas là, puisque Saturne Soleil, c'est aussi l'absence, hein, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, que ça peut aussi être quelque part un besoin de combler un vide par rapport au papa qui n'est pas là. Voilà. Mais ça l'a conduit à devenir quelqu'un. Voilà. Il n'a pas eu de père. Je crois que d'ailleurs, il y avait une anecdote où il a été retrouvé petit. Il avait quelques mois, je crois. Le père avait tenté de vendre tous les meubles de la maison pour essayer de gagner sa vie. Mais alors, gagner sa vie, pas pour s'engager, hein, c'était gagner sa vie pour pouvoir acheter des bouteilles pour picoler. Donc, c'était pas vraiment un père responsable, vous voyez. Donc, Saturne, on parle de responsabilité aussi avec Saturne, mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Ça va encore une fois dépendre de certains aspects. S'il y a des aspects d'opposition, des aspects de carré, ça peut être compliqué. Après, si vous avez des aspects favorables avec des planètes qui sont lourdes comme les transpersonnels, donc par exemple Saturne, bien sûr avec Pluton associé ou Neptune, ça peut aussi être un peu de la flemmardise. Voilà, il peut y avoir un côté, des fois dans la facilité des traits, des trigones et des sextiles, quand il y a des planètes un peu lourdes, un peu... ouais, c'est pas tout facile non plus, faut pas rêver, hein. Alors que le carré demande à agir, à réagir contre. Voilà. Donc ici, on reste toujours focalisé sur la conjonction. La conjonction, c'est la fusion d'une planète avec une autre, je vous l'ai dit. Ici, donc ça lui a conféré une carrière immense, Johnny Hallyday. D'ailleurs, il est célèbre de partout, hein. Je crois qu'il est un peu comme Mireille Mathieu, d'ailleurs, qui a aussi la conjonction Soleil-Saturne, hein, Mireille Mathieu, mais on va pas faire tous les chanteurs. Mais tout ça pour vous dire quand même qu'il y a quand même une notion de succès longue, de grande carrière. C'est plus de 30 ans, 40 ans de carrière. C'est énorme, énorme. Il y a forcément des prix aussi qui ont été remportés. Les Grammy Awards, fête de la musique, lorsqu'ils font aussi leur victoire de la musique, on les fête beaucoup. C'est des personnes qui vont beaucoup chanter dans des festivals de renommée à Paris.
etc. Aux États-Unis, notamment pour Céline Dion et Johnny Hallyday, notamment à Las Vegas. Tous les deux ont chanté beaucoup à Vegas. C'est quand même grandiloquent, c'est énorme. Il y a beaucoup de publicité sur eux, il y a énormément d'effets spéciaux. Enfin, en tout cas, ce sont des monuments. Paris, on parle de Paris, c'est-à-dire que quand Johnny Hallyday est décédé, dans le monde entier, il était considéré comme la Tour Eiffel parisienne, en fait. Parce que c'est une personne qui était tout de même célèbre. Voilà. C'est une personne qui était très célèbre, Johnny Hallyday. Et Céline Dion, bah, et Céline Dion, c'est aussi de la même manière aux États-Unis, en France, elle est interplanétaire. Je veux dire, ce sont des gens qui sont tellement puissants vocalement, enfin, faut les entendre, quoi. Pour ceux qui connaissent pas, si jamais il y a des jeunes qui écoutent, franchement, n'hésitez pas à aller taper leur nom parce que c'est vraiment des monuments, c'est des tueurs, quoi. Donc, évidemment, vocalement, on est dans l'expression la tête, c'est le bélier, le gémeaux, c'est les épaules, c'est le coffre. Donc, et puis évidemment, l'expression de l'individualité propre. Donc, ils étaient chacun à leur manière unique. Johnny Hallyday, alors je ne sais pas s'il écrivait ses chansons, mais c'était un très bon musicien. Mais il a eu énormément de chance aussi d'avoir des paroliers, des personnes qui lui écrivent des chansons incroyables, notamment Pascal Obispo, il y a eu M, il y a eu évidemment d'autres gens. Je ne sais pas si Michel Berger n'a pas écrit pour Johnny, mais j'ai un doute. J'ai un petit doute, hein, ôtez-moi d'un doute si je me trompe. Et évidemment Céline Dion, bon avec Goldman, hein, forcément, c'est pas n'importe qui quoi. Vous voyez, c'est quand même des personnes qui ont été très 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 bien entourées. Ils ont pu s'entourer de personnes fiables, fidèles, compétentes. Et Saturne, il aime ça en fait. Voilà, il aime ça. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ces exemples-là par rapport à Soleil Saturne. Vous pouvez avoir vraiment des personnes incroyables avec des Soleils Saturne, c'est des joyeux lurons aussi, avec beaucoup de conscience, beaucoup de sagesse. Déjà, vous pouvez imaginer voilà, des enfants qui ont cette conjonction-là. Astrale, qui peuvent des fois vous surprendre, vous faire sourire intérieurement parce que c'est tellement spontané avec cette sagesse de l'enfant. Il faut aussi comprendre que le soleil Saturne, surtout quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents, vont souvent avoir beaucoup de choses à vous apporter, à vous apprendre sur la vie en général. Ils peuvent aussi se remémorer des choses du passé karmique, c'est-à-dire des vies antérieures, des choses qu'ils peuvent avoir vécues, qui a été, on va dire, oubliées dans cette vie, mais qui peuvent ressortir. Soyez attentifs, surtout quand vous avez des enfants très jeunes, parce que à partir de l'âge de 7-8 ans, c'est l'âge de raison, donc on commence à oublier parce que il faut comment dire, se formater à la société. Mais n'oubliez jamais de bien écouter vos petits, surtout s'il y a un lien très fort avec Saturne-Soleil, que ce soit d'aspect de carré, d'aspect de trigone, d'aspect conjonction avec l'ascendant, avec le Soleil ou la Lune. C'est très très fort le rapport avec Saturne sur les luminaires. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais conclure je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé. J'ai essayé d'apporter le maximum avec Soleil Saturne. En tout cas, ça fait des gens souvent avec des carrières, surtout quand il y a le MC, plutôt solides. Et ça fait des mariages en général qui durent longtemps. Prenez l'exemple d'Hallyday avec Céline Dion. Bien sûr qu'il y en a une qui a perdu son mari, tandis que l'autre ben, est décédée. Alors évidemment, j'oublie pas ce que je voulais dire, Laetitia Hallyday et Johnny avaient énormément d'écart d'âge. Je crois qu'ils avaient au moins 30 ans d'écart, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises non plus. Mais en tout cas, ils étaient... alors à l'inverse, c'était bien sûr toujours la femme la plus jeune, souvent, hein, bien que ça puisse arriver l'inverse. Mais là, on voit bien que le Soleil Saturne est entouré pour une femme avec un homme plus âgé et Soleil Saturne pour l'homme, eh bien, il va quand même se trouver dans un signe très jeune. Le Soleil se trouve dans un signe très jeune du Gémeaux. Le Gémeaux, il est double. Donc, ça peut aussi, quelque part, être une forme
comment dire, ouais, il va garder au fond de lui un côté très enfantin, Johnny Hallyday. D'ailleurs, il n'était pas très orateur quand il s'exprimait, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait pas mal de bêtisiers, où on le voyait, déformé, il y avait sa marionnette et il disait enfin en tout cas on se moquait de lui. Laurent Gérard, un humoriste pas très loin de chez nous, hein, de l'Ain, il est originaire de l'Ain, s'est beaucoup, beaucoup inspiré, il était très ami d'ailleurs avec lui, mais il s'est beaucoup inspiré aussi des mimiques et de la voix de Johnny Hallyday. D'ailleurs, si vous voulez taper son nom, vous tapez, vous verrez, hein, imitation de Johnny Hallyday. C'est quand même assez drôle, mais parce que c'était un homme très timide. Donc une personne, alors le Saturne, il peut aussi brimer le soleil, faut le savoir. Donc il peut quelque part amenuire aussi au niveau de la communication. Il est gouverné par Mercure, hein. Il est dans un signe mercurien. Donc ici, tout ce qu'il pouvait donner, tout ce qu'il pouvait exprimer, c'était des émotions par rapport à sa voix. La voix, c'est le taureau, certes, mais d'ailleurs, je crois que Mercure, je ne sais pas si vous voyez, Mercure est à 0 degré du Gémeaux, donc il est quand même maîtrisé sous Mercure. Donc, Mercure est en domicile chez lui et il y a Uranus conjoint à Mercure. Donc ça veut dire que c'est un gars quand même qui était relativement ingénieux à la façon dont il pouvait pousser sa voix. Il avait du coffre. Encore une fois, je vous le dis, il avait du coffre pour le chant plus que pour le verbe. Voilà, c'était quelqu'un de simple. En tout cas, c'est un hommage que quelque part je lui rends avec ce Soleil Saturne. Et d'ailleurs, je crois que chacun d'entre nous qui connaissons certainement des soleils Saturne autour de nous, si vous enquêtez, verront toujours qu'il y a une part de mélancolie. Par exemple, sur le cas de soleil Saturne très étroit en Verseau dont je vous ai cité tout à l'heure, eh bien, ce petit pleure souvent des mélancolies quand il entend des chansons. Et c'est vrai que c'est assez touchant de pouvoir savoir que Soleil Saturne, ça peut aussi vous ramener énormément à qui vous êtes. Ça vous permet d'être vous-même, d'être dans la tristesse aussi, tout comme dans la joie. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. C'est la joie et la tristesse, pour ainsi dire, Soleil Saturne. C'est comme ça qu'on fait passer les émotions et c'est comme ça qu'on touche les gens. Voilà. Eh bien écoutez, en attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me consulter. Vous avez tous mes liens maniastro.fr et j'espère qu'il vous arrivera plein de belles choses et que enfin au niveau mondial ça s'apaisera. À très bientôt.